Bonjour, bonsoir, bienvenue à vous sur Médien TV. Un plaisir de vous retrouver ce soir en direct à 18h30 pour On se dit tout. Alors c'est vrai que dans l'émission, on vous parle de beaucoup de choses. On parle de santé, on parle de travail, on parle de couple. Mais ce soir, j'ai choisi pour vous un sujet en relation avec nos relations justement. Un sujet pour parler de rapports interpersonnels. Donc, quand on s'entend avec quelqu'un, en fait, on se dit, eh bien, l'énergie passe. Mais il y a l'énergie et il y a aussi les compétences humaines. Qu'est-ce qui fait que ces deux éléments mis ensemble font que ça fonctionne avec quelqu'un ou que ça ne fonctionne pas? Eh bien, on en parle ce soir avec une experte en la matière, Dr Zobida Benmoumen. Bonsoir Lella, comment ça va? Très très bien, merci beaucoup Yasmine pour l'invitation. Enfin, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Merci infiniment Lella. Alors ce soir, on va d'abord parler peut-être de ce qui est le plus concret pour les gens. C'est peut-être ces soft skills qui font qu'on arrive à nous entendre avec d'autres personnes. Alors d'abord, ma première question, est-ce qu'on a besoin d'être pareil pour s'entendre avec une autre personne? Est-ce qu'on a besoin d'avoir les mêmes soft skills? En fait, on ne peut pas avoir les mêmes soft skills, on ne peut pas être comme une autre personne. Ça, c'est pas possible. Donc, les soft skills, c'est beaucoup de choses. C'est un paquet qui va permettre d'être bien, qui va permettre en fait, d'améliorer sa carrière. Ça permet de bien gérer son entreprise. Ça permet de gérer sa vie quotidienne qui est super bien. Mais après, comment la développer, comment ça peut être mieux, comment mes relations peuvent être mieux. Donc, à travers les soft skills qui vont être plus développés. Donc, en fait, ces questions, quand vous avez dit d'énergie, ces questions que moi, peut-être, je vais accepter l'autre. Donc, la première des choses, c'est pas que je vais choisir une personne comme moi, parce qu'il y a ceux qui disent que je dois choisir des amis qui sont exactement comme moi, ou là, un partenaire qui est exactement comme moi, sauf que ça, c'est pas vraiment nécessaire pour s'entendre avec une personne ou pour que la relation soit meilleure, quelle que soit la nature de la relation. Ok, alors justement, on va vous suivre dans ce cheminement de l'entente avec d'autres personnes, avec une personne en face, que ce soit pour le futur conjoint, que ce soit pour des amis, que ce soit pour la famille, que ce soit pour des collègues. Étape numéro 1, qu'est-ce qu'il faut? La première des choses, c'est l'accepter. Accepter l'autre tel qu'il est. Je ne vais pas dire il faut qu'il change pour que moi je sois bien avec lui. Il faut qu'il soit une autre personne pour que je m'entende avec lui. En fait, lui, il est qu'il est, hein, mais je vais l'accepter et je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour communiquer avec lui. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner ma relation avec lui? Il y a des petites techniques, même les relations toxiques. Maintenant, on parle beaucoup de relations toxiques. Il faut en fait être méfiant des relations toxiques, mais il ne faut pas fuir ces relations. Des fois, cette relation toxique, en fait, c'est une personne de la famille, c'est un partenaire de vie, c'est le papa de mes enfants, c'est peut-être une personne très proche et je ne vais pas l'abandonner parce qu'elle est toxique, elle ne l'a pas choisi. Donc, je vais plutôt chercher les outils qui vont m'aider à peut-être à mieux communiquer et la gagner, en fait, encore une fois peut-être. Ok, mais alors dans ce cas-là, si on parle de compétences, est-ce que, Madame Zobida, ça veut dire que quand on entre en relation avec une personne ou lorsqu'on est dans un échange humain avec une autre personne, en fait, il faut en être conscient. Il faut le faire en pleine conscience. Il faut pas négliger le contact humain. Bien sûr, il ne faut pas négliger le contact humain. Alors, dans le contact humain, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle une communication verbale ou non verbale. Donc, il y a des choses que je vais dire dans ma communication, dans mon langage avec la personne. Et il y a des choses que je ne vais pas dire et ils vont passer. Donc, en fait, c'est peut-être qu'on va appeler entre guillemets l'énergie. En fait, c'est des fois un regard, des fois même un non-dit, c'est une communication. Un silence, c'est quelque chose. Donc, des fois, je devais parler dans un dialogue et je ne parle pas. Et là, ça, c'est pas bien des fois. Et donc, en fait, ça cause une rupture même d'une relation. Mm. Mais justement, en parlant d'énergie, est-ce que c'est ça quand on dit le courant ne passe pas? Communément, c'est ce qu'on dit, le courant ne passe pas. Est-ce qu'on parle de cette énergie-là, même si je fais de mon mieux, je prends sur moi, par exemple, enfin on entend les gens dire ça, mais le courant ne passe pas. Ça passe pas avec cette personne, il y a un truc qui bloque.
Oui, en fait, justement, vous l'avez dit, il faut pas se prendre sur soi. Donc, justement, il faut être, en fait, un peu plus spontané. Sachant que ce terme spontané même, il est à revoir. Parce que même la spontanéité, ça veut dire que dans mon subconscient, il emporte quelque chose. Il a des émotions. Donc, il y a des émotions du passé que je suis en train de vivre. Et donc, moi, enfin, c'est ce on appelle les ancrages émotionnels. Donc, en fait, ça dépend de l'ancrage émotionnel que j'ai en fait avec les personnes avec qui je suis en face. Peut-être cette personne, je la connais même pas, mais une personne similaire ou qui a fait un geste similaire au passé et donc qui me fait un petit rappel que je le sens même pas. Ce rappel, il peut être sensoriel, ça peut être à travers un regard, ça peut être à travers un mot qui veut dire beaucoup de choses pour moi. Ça peut même être un lieu avec l'ancrage qui est peut-être négatif. C'est une connotation négative pour moi. Et donc, le feeling, il va jamais passer. Donc, parce que j'ai une émotion négative qui surgit dans l'espace et donc ça crée problème avec cette personne. Donc, ça va jamais passer. Hmm. Mais alors, une relation avec une personne, c'est jamais un long fleuve tranquille. Lorsqu'on va dire, le premier contact se fait bien, on commence à construire une relation humaine, une relation d'échange. Et puis, par exemple, on va rester sur le papa des enfants, parce que ça, c'est un exemple qui parle beaucoup aux gens. Voilà, c'est pas parce que ça bloque et parce que la vie est ainsi faite, parfois ça peut bloquer, qu'on arrête tout, pas forcément. À ce moment-là, comment on déverrouille la relation, le flux, en fait, le flux de la relation? En fait, comment déverrouiller? Il faut connaître l'autre personne parce que des fois, en fait, je connais, donc il y a une tendance à dire, voilà, l'autre, c'est un pervers narcissique. Mon mari est un pervers narcissique, donc ça y est, je veux plus vivre avec lui. Moi, je connais ça, donc je dois, au lieu de chercher ça, enfin, à mon sens, je dois faire peut-être un petit effort pour savoir comment travailler, comment manipuler autrement. Parce qu'un pervers, par exemple, il est en train de manipuler d'une façon ou d'une autre. Mais moi, comment je vais gérer cette manipulation? Comment je vais détourner même cette manipulation? C'est peut-être pas si facile pour tout le monde. Ça, c'est clair. C'est pour ça, des fois, on dit à la personne de prendre à cette distance, apprendre à faire la chose, et après, il commence à le faire. Donc, on ne va pas l'abandonner, mais on va apprendre des outils. Et je ne vais pas apprendre l'outil sans mieux comprendre cette personne. Donc, il faut que je l'écoute, comprendre qu'ils sont peut-être ce qu'on dit une corde sensible. Pour chaque personne, il y a une corde sensible. Donc, il faut que je la commence à la toucher. Et quand je la touche, je commence à même influencer cette personne qui m'a toujours influencée. Je commence à avoir de l'impact pour l'autre personne, même si je l'avais jamais fait. Mais donc, ça, c'est un travail, en fait, et ça vient graduellement. Ça va pas venir du jour au lendemain, mais ça peut venir avec un petit travail quotidien. Alors, vous avez parlé de manipulation. Vous avez cité l'exemple des profils narcissiques, pervers narcissiques, pardon, et on en entend beaucoup parler ces derniers temps dans les médias. Mais ça me ramène aux relations de façon générale. Si on veut que ça marche, quelle que soit la relation, il faut une dose de manipulation quand même. En fait, il y en a et on a dans notre culture ça. Donc on a ça, donc on était cultivé, même avec tous les proverbes qu'on a au Maroc, on a cette culture de manipulation. Donc on le sent, donc on est manipulé, on est influencé et on est des influenceurs. Tout Il le faut monde l'accepter. influence et tout le monde influence. Il faut l'accepter. Donc après, je ne vais pas tout accepter, bien sûr. Il faut que je conscientise déjà quand est-ce que je suis influencée. Parce que des fois, ça m'arrange. En fait, il y a des personnes, des influenceurs positifs. Bah, tant mieux. Si c'est dans le bon sens, tant mieux. Si c'est quelqu'un qui va me guider pour que je sois toujours motivée, que je travaille, qu'il me tire vers le haut, bah, tant mieux. Mais si c'est un influenceur négatif, il me tire vers le bas, il faut que j'en conscientise ça et je fais attention et je commence à en fait me retirer un petit peu, me reculer jusqu'au point de dire voilà, je vais l'influencer. Au lieu de le laisser m'influencer, je vais commencer à moi l'influencer. Mais je ne vais pas le faire avant de faire le recul. Mhm. Mais dans ce cas-là, vous l'avez dit tout à l'heure, et vous avez dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur la spontanéité, mais dans ce cas-là, être à l'aise avec une personne, être spontané avec une personne, est-ce que ça existe vraiment ou bien c'est un leurre et un mirage pour nous?
La spontanéité, en fait, moi je vais parler d'un aspect un petit peu scientifique. Donc, Ok. en fait, les scientifiques, ils disent qu'on n'agit consciemment que 5% de notre temps, en moyenne. 95%, c'est un subconscient qui est en train de travailler. Donc maintenant, c'est pour ça les outils de la PNL, ils sont utilisés justement pour travailler ça. Donc, en fait, comment je vais agir sur mon subconscient? Moi, je suis dans ma spontanéité, je suis en train de, j'étais habituée à dire des gros mots. Ça, c'était une spontanéité. Moi. En fait, moi, dans ma maison, on a toujours écouté ça. Donc, pour moi, c'est un gros mot que pour quelqu'un d'autre, c'est mauvais. Pour moi, c'était normal. Et donc, moi, je parle spontané, alors que l'autre, ça le vexe. Donc, en fait, c'est ça la spontanéité. Donc, ça se travaille. Donc, dans ce cas-là, quand je me rends compte donc, que je suis dans une société qui ne accepte pas ces gros mots, je vais commencer à me programmer à dire des mots plus gentils, à parler autrement. Et donc là, au fur et à mesure, ça va être spontané. C'est exactement le même exemple d'un bébé, le premier jour ou d'un enfant d'une année de sa vie, et que commence à marcher. Donc la première marche pour lui, ils sont assez difficiles, ils sont pas spontanés. Mais les marches, ils vont être spontanées par la suite. Donc tout ça dans la vie, même les relations, même tout ce qu'on fait, il va être spontané au fur et à mesure de le faire. Donc la continuité, en fait, même la répétition des choses, elle crée la spontanéité. Donc, le fait que je suis spontanée négatif, c'est pas une bonne chose. Donc, ça sert à rien de le garder. Donc, il vaut mieux que j'installe une autre spontanéité. Et bon, dans ce cas, je vais dire, oui, moi, je suis une personne spontanée. Mais oui, mais ceux qui nous regardent pourraient être un petit peu interpellés par j'installe une autre spontanéité parce que finalement, c'est pas spontané, c'est réfléchi, c'est une attitude réfléchie. En fait, c'est réfléchi. Dans tous les cas, c'est une influence, soit de l'environnement, soit de ma famille, soit de mes camarades. C'est une influence. C'est pas moi. Spontané, ça veut dire que j'ai un package d'influence qui est avec moi. Donc, en fait, c'est difficile de dire spontané, ah ben, je vais changer que pour lui. Non, je vais changer pour moi. Donc, mais si je suis spontanée et ma spontanéité, elle est pleine de bonté, ben, tant mieux. Parce qu'il y a des personnes qui disent, moi, je suis trop bonne et je suis plein et je dois pas rester comme ça. Non, peut-être au contraire, il faut rester comme ça. La bonté n'a jamais causé de mal. Mais après, il faut mesurer peut-être avec votre bonté. Vous êtes en train de tout dévoiler à une personne qui va dévoiler à d'autres. Donc ça, c'est pas bon pour vous. Donc Ça. il faut freiner un petit peu. Il faut freiner un petit peu dans ces cas. En fait, c'est une question de repositionnement. Il faut se repositionner par rapport à ce qu'on a toujours pensé, à tout, ce qu'on a toujours dit. On a toujours pensé qu'une personne spontanée, c'était une personne qui était transparente, qui ne réfléchissait pas. Mais là, quand vous nous dites, bah, vous savez, cette personne spontanée, c'est parce qu'elle est venue avec elle est le reflet de son bagage, donc, et de ses différentes influences qu'elle a reçues. Ce qui fait que, en effet, ce n'est pas aussi spontané que ça. Lorsqu'on parle de relations toxiques, docteur Zoubida Ben Moumen, Ben Mamoun, pardon. Où est le problème? Est-ce que ce sont les compétences ou bien l'énergie, c'est-à-dire cette petite chose impalpable? En fait, c'est les deux pour moi. En fait, c'est moi, lorsqu'on parle d'énergie, lorsque moi je suis noyée dans les émotions négatives. Donc, c'est ce qu'on dit finalement, j'ai une énergie négative. Donc, lorsque je suis noyée dans cette énergie, donc en fait, même la relation avec moi, je la vois toxique. Moi, je suis assez négative. Je ne vois que le négatif dans ma vie. Donc, même les plus gentils, je les vois toxiques. En fait, même une personne qui fait beaucoup de choses pour moi, c'est jamais assez pour moi parce que moi je suis dans l'émotion négative et donc je vais dire qu'elle est narcissique, elle cherche juste son intérêt. Je vois pas du tout ce qu'elle fait pour moi. Ça c'est de un. La deuxième des choses, il se peut que l'autre il y a des problèmes et personne il n'est épargné des problèmes et peut-être même lui c'est spontané chez lui, c'est pas volontaire. Peut-être il a eu des problèmes avec ses parents, des problèmes avec son patron. Et en général, je vais donner l'exemple de l'homme, du papa de famille qu'on a cité tout à l'heure. Le papa de famille, en général, des fois, il a eu des problèmes dans son enfance et par la suite dans son travail avec ses patrons de travail. Par la suite, donc, le faible, enfin, les personnes qui sont faibles devant lui, c'est sa femme et ses enfants. Donc, il va être assez dur. Donc, il va transférer cette manipulation qu'il a toujours eue envers une autre personne. Est-ce qu'il l'a fait d'une façon volontaire? Pas nécessairement. Il l'a fait d'une façon spontanée.
Donc, en fait, on va blâmer quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose, en fait, volontairement. Ben, c'est un peu difficile. Donc, c'est pour ça, on va reculer, on va travailler autrement, parce que même si on conscientise ça chez lui, ça va être difficile à accepter. Donc, pour lui, il n'a pas de problème. Il a toujours vécu, il a passé 30 ans de sa vie ou 40 ans, ou je ne sais pas quel âge il a, de sa vie comme ça. Pour lui, c'est si naturel. Il n'a aucun problème. Mais justement, alors là, vous mettez le doigt vraiment sur un problème que beaucoup de personnes vivent. Mais à ce moment-là, qui va devoir gérer la situation? Est-ce que c'est cette épouse qui elle-même en souffre et qui nous dit qu'elle aussi, elle a les compétences et le recul nécessaires? Comme on dit, بالدارجة شكون اللي خصو يكبر عقله هنايا؟ En fait, ça dépend. Vous l'avez dit, c'est question de compétence. Est-ce que, en général, les femmes, ils ont cette patience. C'est une compétence que la majorité des femmes, ils ont en général. Mais après, c'est question de patience aussi. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il a quand même, ce monsieur, par exemple, une part qui va, en fait, ça me permet de le pardonner quand même, de continuer ma vie avec lui. Peut-être il a des problèmes avec moi, mais ses enfants, il l'aime tellement beaucoup que je vais faire l'effort. Soit peut-être j'ai les moyens pour partir chez un spécialiste qui va m'aider sur ça, ou carrément je vais prendre le recul avec moi et voir quels sont les moyens avec lesquels je vais l'aider. Mais il faut accepter que en fait, même ces personnalités toxiques, ils n'ont pas vraiment choisi ça. Donc, je vais l'aider, mais pas en lui disant, ah, vous savez, vous êtes un pervers narcissique. Ça ne fait qu'aggraver les choses. Donc, si je cherche à continuer ma vie avec cette personne, il faut surtout pas lui dire ça. Il faut, en fait, être plus gentil et accepter ses faiblesses. C'est une faiblesse chez lui. Mais si je décide je décide de couper relation avec lui, donc là, dans ce cas, oui, donc je vais lui dire ce qu'il en est, je peux plus, donc je peux plus vivre avec vous parce que vous êtes tel comme ça. Donc, mais c'est à la personne de mesurer à quel point elle peut encore rester en relation avec cette personne ou pas. En fait, on met trop de poids sur les épaules de la personne la moins atteinte, parce qu'on est tous atteints. Comme disent les spécialistes, on a tous nos faiblesses, mais on met un maximum de poids sur les épaules de la personne, comme vous avez dit, là par exemple, dans cet exemple-là, sur les épaules de la femme. Oui, en fait, et c'est pour ça même, on parle de relations toxiques. Nous aussi, on peut être toxique pour d'autres personnes. On ne peut pas être que positif pour toutes les personnes. Donc, c'est naturel en nous, c'est des faiblesses en nous. Donc, et le fait que je sois faible et je n'arrive pas à supporter l'autre personne, c'est aussi pas facile. Donc, c'est à la personne de voir quel est à son degré de patience et quel est ton degré d'amour pour cette relation, pour la continuer ou pas. Donc, mais sans qu'elle se met plus pour elle. Donc, si soit ça vaut le coup pour elle, elle va prendre du recul et elle va travailler sur ça, soit elle va décider, donc, sans que ça soit lourd pour elle. Donc, c'est ça l'objectif. Non, l'objectif, c'est pas que ça soit lourd pour une personne et l'autre, elle s'en fout. Donc, peut-être c'est pas le cas. Docteur Zoubida Ben Mamoun, merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct ce soir pour parler de ce sujet autour des relations humaines, des compétences et de l'énergie nécessaire pour construire justement avec les autres. Très très bonne soirée à vous, merci infiniment. Nous on reste ensemble pour la suite sur Média TV. N'oubliez pas le retour de l'information, je vais y arriver dans quelques instants. Rediffusion ce soir de cet épisode, je vais y arriver encore une fois à 22h30. Et puis allez faire un tour sur notre plateforme mediapodcast.com ou télécharger l'application Média Podcast. C'est très rapide, ça prend quelques secondes et c'est moins compliqué que comment je le raconte. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et rendez-vous demain pour le best-of. Au revoir.